Coucou coucou, c'est Sen. Alors voilà, aujourd'hui on va faire une carte pop-up avec le tampon de chez Crazy Little Craft. C'est la planche Bise, Bise, hein, c'est une abeille. Vous la trouverez sur le blog en détail avec le lien direct pour le trouver. C'est un petit tampon qui coûte pas très cher, il est à 4,90€, 4,90€ et il est vraiment sympa parce qu'il y a un petit rucher, enfin il y a de quoi faire. Et le texte est assez sympa aussi. Comme les dimensions étaient un petit peu compliquées à mettre en place en vidéo, je vous propose de retrouver le gabarit en lien direct. Je vais essayer de le placer en haut dans le petit i et je vais le mettre aussi en barre d'infos. Comme ça, vous allez avoir beaucoup plus facile pour le retrouver. Voilà, je vous laisse dans la vidéo et à très vite. Alors, ce que je vais faire un fond aquarellé un petit peu. Et ensuite, je vais venir tamponner avec toujours la même encre, hein, donc la même couleur. Vous allez voir, ça va être super facile. Alors, donc je viens mettre ma distress un petit peu comme ça. Je vais mouiller. Je prends un petit pinceau pour bien mélanger. Et je viens prendre de la couleur et de la matière. Alors je veux quelque chose d'un petit peu plus dilué, donc je n'hésite pas à venir travailler avec de l'eau pure sur ma patouille. Hop hop hop. Voilà. Voilà. J'ai bien gommé avant, donc j'ai plein de traces de gomme. Ça c'est pas bien. C'est pas un souci, on va l'enlever. Voilà. Alors, je fais tout parce que je sais pas les morceaux que je vais utiliser, ce qui va me plaire. Donc, voilà. Et je vais venir sécher avec le heat gun et nettoyer la patouille. Je vais juste enlever voilà, les traces de gomme que j'avais dit. Voilà. Ensuite, je vais venir, comme je vous l'avais dit, je prends pas de bloc acrylique. J'y vais franchement avec le tampon. Je dois juste... Alors c'est un tampon, honnêtement, je pense que il va me servir pas mal parce que il fait pas juste, enfin il fait grillage de poule aussi, mais il va pas juste me servir pour cette planche là quoi. Alors donc je vais venir un petit peu au hasard, voilà. Et on a notre papier qui est fait. Et je le trouve très très chouette. On doit vraiment penser à beaucoup plus utiliser notre matériel. Parce que les papiers sont chers et on a tout ce qu'il faut hein, pour faire des magnifiques papiers. Je mets un petit coup derrière. Hop. Et voilà. Donc, je vais venir découper ce que j'ai besoin dans ce papier-là pour décorer ma carte.
Je vous montre, hein. Je vais le plier. Voilà. Donc ça donne ceci. Vous voyez, ça donnait rien, hein. Eh bien, une fois que ça prend forme, c'est super joli. Alors, je vous conseille votre base de carte, vous la découpez, vous faites, vous marquez le pli pour avoir plus facile. Je vais venir découper. Alors, ici, ben voilà, moi je vais le faire avec un petit liseré parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je vais venir coller ça au milieu, proprement. J'ai adoré parce que allez, je vais chez Asa pour du scrap européen et j'ai l'animatrice qui voit comment je mets mes doubles faces et elle criait presque en me disant que c'était beaucoup trop de double face, mais bon, en même temps moi je veux que ça tienne et que ça fasse propre et bien quoi, donc j'aimerais pas offrir une carte et que quelques mois après on me dise oh ta carte elle est partie en lambeaux, j'ai rien su en faire, ou enfin je sais pas, non, ça me la foutrait mal quoi. Donc je prends toujours du bon double face et j'hésite pas à en mettre. Donc voilà, donc je vais venir, en fait j'aurais pu utiliser ma technique là, que je vous avais déjà fait un tuto, ça aurait été plus simple. Parce qu'une fois que c'est collé avec le double face, c'est collé. Hein. Donc, alors faites attention quand vous allez coller ça, évidemment, puisque il ne faut pas tout coller. Vous devez coller tout l'extérieur et uniquement l'extérieur. Et je vais vous montrer comment je vous propose de le faire. Vous prenez votre double face, je pense clairement c'est mieux. On va venir mettre... On va mettre... ici au-dessus. Ben, enfin, seule, elle est hop. On en met ici. On en remet là, forcément. Et on remet en dessous aussi. Peut-être qu'il en faut ici aussi. Donc, par contre, ce qui est clair, c'est que ne décollez pas tout en même temps. Ça, je vous déconseille vraiment. Hop. On va vraiment utiliser mon système là. Je vous mettrai la vidéo en i. Ça y est, je dis ça et je décolle tout, quoi. Super, ça. Alors, hop, c'est pas grave. Je vais remettre mon collant. C'est parce que je ne l'ai pas fait en une pièce. Voilà. Oui, ceux-là, je suis un petit peu obligée de les enlever. Parce qu'autrement, je ne vais pas avoir accès. Voilà, je vais faire ça pour le moment. Alors, je vais essayer de partir forcément du milieu pour avoir un résultat net. Hein. Donc, je calcule ma hauteur. Je suis bon. J'appuie, je vérifie. C'est bon. Hop, j'enlève. Donc on a bien collé. Et quand vous ouvrez, hop,
On va écraser un petit peu pour le mettre en forme. Voilà ce que ça donne. Tamponner la bête sur du papier DCP, puisque je vais faire une colorisation au feutre à alcool. Alors vous voyez, dans chaque pochette il y a des masques, hein, comme je vous l'avais déjà dit. Donc je vais prendre mon encre hybride noire et je vais prendre rien du tout. En fait, oui. Je prends ceci et cela. Je vais découper plusieurs. Je vous avoue, les tampons de Crazy, c'est vraiment des tampons coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je trouve qu'elle a un peu de tout. Et honnêtement, ça a été une des premières chez qui j'ai fait des achats en scrap. Et j'ai adoré. J'ai adoré mon contact avec elle. Et je pense que c'est quelqu'un qui vaut vraiment la peine. Et en plus de ça, et franchement, je râle comme si c'était pour moi. Honnêtement, c'est pas cool, quoi. La contrefaçon, c'est franchement pas cool quand on est créateur ou artiste ou que sais-je, hein, peu importe. Donc, ma petite Élise, sache que moi, tu as mon soutien. Je n'achète pas du Made in China, je déteste. Et je trouve ça franchement scandaleux. Surtout que Élise a des tampons, honnêtement, c'est accessible, hein. Donc là, je viens prendre 2 tons, comme d'habitude. Je commence par le plus clair, qui est le Prime Rose. Et je vais prendre le Gold, que j'aime beaucoup pour quand j'ai besoin de jaune, en fait. Hop, hop. Et je vais venir faire mes zones d'ombre. Et orange. Attendez, en orange. J'ai pas envie de trop fort non plus. Voilà pour ma première bille. Alors, j'ai vu Franco.
Et je vais prendre mon petit shimmer doré pour les ailes. J'adore. Et je vais venir blender. Je prends mon memento. Je fais les bords, c'est ce qui va finir proprement et qui corrige un petit peu les petites bavures au cas où vous avez loupé un petit peu votre croc. Et voilà. En fait, vous avez des petites abeilles aussi toutes mignonnes, donc je vais venir prendre la petite abeille et je vais la tamponner un petit peu par-ci par-là, un petit peu. C'est trop mignon. Je vais même la mettre ici. Voilà. Et ce qui est chouette avec les planches d'église, c'est tout ce qu'il y a à côté, quoi. Alors, comme je ne l'ai pas entière, voilà, c'est trop chaud, je trouve. Moi j'adore. J'ai vu cette planche et j'ai tout de suite vu ce que j'allais en faire. Donc là on a déjà une bonne partie. Je vais venir coller la bébête avec de la mousse 3D. Mais voilà. Alors je vais garder une bébête pour devant, même que je crois que je vais en refaire. Donc ici en fait je vais mettre un petit texte. Je vais mettre le Be Happy. Et en fait, je vais venir sur une chute. Je prends un cardstock et je vais venir simplement tamponner. Et je vais faire une petite étiquette. Je vais découper. Venir le coller ici. Je n'apporte pas de 3D puisque j'ai déjà une double étiquette, pas besoin. Et voilà, je la mets de biais. Pour l'intérieur, je pense que je vais laisser tel quel puisqu'ici en fait c'est destiné à ce qu'on signe entre potes. Hop. Et voilà. Donc toujours dans le même thème et ton. J'aurais pu découper, vous savez quoi, je vais travailler comme ça, je vais avoir beaucoup plus facile. Je vais venir, je pense, mettre un papier. Voir si ça marche. Non, ça marche pas.
Pour ça aussi que je crée, enfin quand je fais mes papiers, etc., j'hésite pas à faire plus que ce que je n'ai besoin. La preuve encore là, je pensais vraiment pas devoir, enfin, utiliser ça, et puis je pense que je vais prendre ma gomme. Voilà. Bon, je vais commencer par coller le fond. Que j'aurais pu découper avec un dies fausse couture, ça aurait été très chouette. Bon, j'y ai pas pensé, c'est pas grave. J'ai mis la colle, c'est trop tard. Donc je vais faire comme ça. Voilà, ce sera beaucoup plus facile à travailler. Donc, là, c'est un montage. Hein. Voilà, donc, je vais coller celui-là d'abord. J'essaye d'être parallèle au bord, quand même. Hein. Hop. Là, je vais venir comme ça. C'est ça que j'aime en fait quand on crée. On a une idée en tête et à la fin, ou vous vous tenez à ce que vous avez décidé, ou alors ça part, mais alors dans tous les sens, et vous arrivez à une créa que vous aimez ou que vous n'aimez pas, clairement. Mais moi généralement j'aime assez parce que je suis toujours surprise. Vous avez remarqué, j'aime beaucoup mettre des bandes de papier aussi. Je ne vais pas faire ici, par contre je vais embosser. Donc je vais prendre... Vous pouvez retrouver les étiquettes sur mon blog, je pense que je l'ai mis. Ouais, donc les étiquettes pour les Distress Oxide. Vous l'imprimez, c'est la couleur. Alors bon, des fois c'est un petit peu... c'est une super base. Moi je les ai faites et j'aime beaucoup. Alors, je vais venir donc tamponner ceci. Je vais bien. Toujours mon angoisse quand je dis ça, ma préfère un peu. Bah, c'est de ne pas avoir tout nickel, quoi. Oh zut, désolée petite bête, j'avais oublié de coller. Alors je vais prendre un pinceau. Et voilà.
a la forme qui n'est pas bien faite, qui n'est pas bien prise. Alors, il existe, je ne sais pas si vous le savez, des feutres d'embossage, pointe comme ça, et une pointe plus feutre. Là, on est, je pense, pareil, voilà. Et avec ça, en fait, ben, je vais venir corriger. Je vais prendre la pointe fine et je vais venir faire à la main là où j'aurais dû avoir de la poudre d'embossage. Donc je vais venir prendre un petit peu, hop. Et voilà. Et j'ai corrigé. Il y en a que ça dérange pas, hein. Moi je ne supporte pas. Je vais venir coller ma petite bête. Je vais la mettre en 3D. Je pense que je vais la mettre là et je vais faire les petits traits. Et voilà. Que je vais venir découper dans du blanc. Toujours dans des chutes. Hein. Et vous remarquerez que la petite machine me sert aussi pas mal. Hein. Beaucoup de personnes se posent, surtout quand on débute. Honnêtement, moi je l'ai acheté après Mademoiselle Toga et je ne regrette pas du tout l'achat de la petite parce que c'est tellement vite utilisé et vous n'avez pas à sortir vos grandes planches, etc. Enfin voilà, moi j'adore. Et dès que je peux l'utiliser, vous le voyez dans mes vidéos, je l'utilise. Voilà. J'ai besoin du petit point quand même. Hein. L'autre outil que je trouve génial, c'est ceci. Clairement, moi j'adore. Quand vous avez la petite pâte qui sort, qui est trop sortie, vous la reprenez, hop, vous la remettez dedans. Et ni vu ni connu, on repart à zéro. Alors, donc je vais venir coller. Le love et le 8. Alors, pour ça, vous avez le choix, ou vous utilisez le petit Bic colle, ou vous avez cet outil que j'adore, dont je ne saurais plus me passer. Hop. Ah bah, voilà la scène. Alors, donc je vais mettre le 8 et j'ai oublié d'enlever un truc. Voilà. Ça. Et du coup, je suis sûre que j'ai perdu mon point. Chaque fois, ça loupe pas. Ah, je l'ai, ça va. J'ai rien dit. Je cherche mes mots. Je vais venir le mettre comme ça. Hein. Alors, ce qui est chouette dans cet outil, c'est que vous avez une autre pointe. Donc, vous venez vous aider de ça. Et voilà. Alors, elle est un petit peu épaisse à mon goût. Mais voilà la créa. Et l'idée, en tout cas, vous avez l'idée et la façon de faire. Voilà. Pour la faire. Moi, je la trouve très fraîche. Je vais peut-être juste rajouter quelque chose là. Mais je pense que je vais même rajouter un petit nœud. En fait, j'aurais dû penser avant et le glisser en dessous. Mais bon, voilà. Je vais peut-être simplement... Hop, je vais voir. J'espère que ce tuto vous a plu. Que vous avez... que vous aimez ce que je fais.
et que vous les reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer par mail dans le petit onglet à propos, je vous le donne, c'est lesateliers-de-sun@gmail.com. Envoyez-moi vos créations, je pourrai les publier sur le blog, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo tuto démo. Bye bye!